souffrance du peuple de Bepanda. Il dit, moi-même je descends. Et je descends pour juger les œuvres des ténèbres. C'est avec le cœur rempli de joie que nous venons rendre grâce à Dieu pour l'acte 2 de Cap sur Bepanda qui a eu lieu le week-end dernier au lycée de Bepanda. Vendredi dernier, nous avons eu la suite de notre tournoi de football ainsi que plusieurs animations et danses du ministère des Jeunes d'Impact. Samedi le 25 novembre en matinée, c'était la sortie d'évangélisation. Aujourd'hui, à 14h, au stade du lycée de Bepanda, tu n'es pas obligé de faire ce que tu as l'habitude de faire pour survivre. Jésus est venu te relever. Jésus est venu te sortir de son trou. Mon frère, tu n'es pas obligé de vivre la frustration. Tu n'es pas venu accompagner une personne. L'après-midi était dédié aux actes compassion, à l'enseignement et à la prière. Nous sommes venus pour te dire que c'est une période très favorable parce que l'année déjà premièrement n'est pas terminée et 2024 en plus, elle sera une année glorieuse pour toi. Amen. Dieu a l'art de réserver le meilleur pour la fin. Tu vas connaître des percées surnaturelles avant la fin de cette année, avant le 31 décembre. Le 31 décembre, quand tu seras en train de célébrer le Seigneur, tu seras en train de lister les témoignages. Alléluia. Il y aura comme une accélération jusqu'au 31 décembre. Tu témoigneras. Frère, les paroles qui sont en train de sortir, je ne suis pas en train de te dire ça pour te faire plaisir. Je suis en train de t'annoncer quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Pas qu'il va faire, mais dans cette atmosphère, il a commencé à faire. Dans le nom de Jésus, tu verras cela dans le nom de Jésus. Tu verras dans le nom de Jésus. Si une personne était assise sur ta bénédiction, si quelqu'un avait dit rien de bon n'allait sortir de toi, si dans ta famille des féticheurs se sont assis dans le quartier général de la sorcellerie pour dire tu ne vas pas avancer, on est venu ici à Bepanda pour dire ça s'arrête aujourd'hui. Ça doit s'arrêter parce que tu transportes une grande destinée. Dieu t'a créé et Dieu a mis en toi une grande destinée. Tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né pour accompagner tes voisins. Je suis en train de t'annoncer que tu es la prochaine personne que Dieu a mis sur la liste pour témoigner. Peut-être tes dévanciers ont pris l'escalier. Tes promotionnaires, tu as regardé tes promotionnaires, tu as vu qu'ils ont pris une longueur d'avance sur toi. Dis à ton voisin, il ne faut pas regarder ça. Quand Dieu veut amener une percée dans ta vie, il permet souvent que tes promotionnaires s'avancent. C'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais quand le temps de Dieu arrive, tes promotionnaires sont à l'escalier en train de te saluer. Ils sont peut-être au 10e niveau en train de te saluer. Tu es obligé de lever la tête pour le voir parce qu'ils sont à un certain niveau où tu vois la gloire de Dieu. Tu vois que Dieu les a fait du bien. Mais quand ta saison arrive, où Dieu veut envoyer des percées, Dieu ne va pas te faire prendre le chemin des escaliers, mais il va te mettre dans un ascenseur spirituel. Il te mettra dans un ascenseur. Et ce programme Cap sur Bepanda, Dieu nous a envoyé ici pour mettre tous les habitants de Bepanda dans un ascenseur spirituel. Afin que la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous, que cette destinée puisse se manifester au nom de Jésus. Les activités qui ont été menées sont des sémences qu'on a, par la grâce de Dieu, déposées dans ce quartier. Et nous croyons qu'il y a un mouvement de réveil qui va prendre place. C'est un signe qui montre que Dieu est présent, le Seigneur au compte. Seigneur, souffle son vent maintenant.
L'huile du Seigneur te touche maintenant. L'huile d'onction qui est sur toi est une huile de guérison. Le Seigneur s'est encore glorifié, s'est encore manifesté. Donc on a senti vraiment un peuple, on a senti dans l'atmosphère la soif d'un peuple. Et on a compris que c'est vraiment un peuple, un programme qui répondait à la soif d'un peuple. Donc par la mobilisation même déjà et aussi les cœurs qui étaient disposés, l'atmosphère de grâce, de guérison, de délivrance qui s'est manifestée. Donc je crois qu'on ne peut que bénir Dieu pour cette deuxième étape de Cap sur Bépanda. Voilà, on bénit Dieu vraiment pour nous avoir conduits, pour avoir inspiré au cœur du pasteur Damien et du pasteur Christelle le Cap sur Bépanda. Quand on a fait la mise en place ici, on se demandait si on aurait même vraiment de la population qui va prendre part à cette croisade. Mais quand nous voyons ce qui s'est passé à la fin, assurément la fin du chose vaut mieux que son commencement. Bonsoir, je suis la sœur Christine. Je viens témoigner de la faveur et le doigt de Dieu dans ma vie. J'ai été guérie du mal de l'estomac et je n'arrivais pas à faire certains mouvements. Et après la prière, pasteur, j'ai constaté que je pouvais faire certains mouvements, il n'y a plus de douleur. Et deuxièmement, lors de la campagne d'évangélisation à Ndoximbi, quand le pasteur a déclaré aller témoigner, imposer la main au frigo et votre bouteille dégage, je suis allée imposer la main et pendant 3 mois, mon gaz qui finissait à 1 mois, à 3 mois et mon frigo n'est jamais fini. Je n'avais qu'un paquet de poissons, mais mon poisson n'est jamais fini. Bonsoir, moi je m'appelle Clémence. J'avais des maux de ventre lorsque je voulais venir, mais j'ai pris courage, je suis toujours venue à l'évangélisation. J'ai évangélisé, il y a des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur et j'avais des violents maux de tête. Lorsque le pasteur a déclaré la guérison, j'ai posé la main sur la tête et Dieu m'a fait du bien, j'ai reçu ma guérison, je n'ai plus mal à la tête, donc je rends grâce à Dieu et gloire à Dieu. Waouh! On voit un peuple très assoiffé et le moment est réellement venu pour Bépanda, simplement reconnaissante envers le Seigneur parce que réellement c'est lui qui nous envoie à Bépanda et nous sommes satisfaits en fait de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Le bouquet final, c'est la traversée. Le Seigneur nous a fait la grâce. Depuis à peu près 4 ans de cela, nous faisons les traversées en fait dans des espaces ouverts, simplement parce que le Seigneur nous a bénis et que nous ne pouvons plus nous contenir dans nos églises respectives. Je me souviens que la première année, nous étions à Bépanda. La première année, oui, c'est vrai que c'était Bépanda. Le Seigneur aime Bépanda. La première année, on était à Bépanda. La deuxième année, Bessengue. À la troisième année, on est allé au parcours Vita. Et cette année, on revient encore à Bépanda. Le bouquet final, ça va être la traversée du 31. Mais avant la traversée du 31, nous aurons le 28, le 29, la croisade également sur Bépanda pour terminer. Nous aurons la finale parce que nous avions eu un tournoi de football. Nous aurons la finale, nous aurons la remise des trophées et aussi les actes de compassion. Donc, j'aimerais également appeler à la participation, à la sensibilisation que chacun apporte de son temps, de ses talents, de son argent également, parce que nous avons réellement besoin de ressources financières pour pouvoir faire du bien à la population de Bépanda. Vraiment, nous sommes allés de gloire en gloire. Nous bénissons le Seigneur parce que là, nous avons près de 950 repas que nous sommes encore en train de distribuer. Et nous avons vraiment vu la main de Dieu, vraiment. Acte 10-38, quoi. Nous suivons les pas du Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades, qui délivrait et qui faisait du bien. Nous sommes en train de faire exactement la même chose et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Rendez-vous pour l'acte final de cette campagne Cap sur Bépanda, prévu les 28, 29, 30 et 31 décembre 2023.